Shalom, shalom la famille dans les Seigneurs, mes bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Linda de l'église Centre Éternel Source d'eau vive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube. Je salue tous nos abonnés, que les Seigneurs vous bénissent. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite avant vraiment d'écouter ces messages, abonnez-vous pour l'évolution de notre chaîne, pour la gloire de ton Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui va s'abonner aujourd'hui à travers cette exhortation, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais seulement rappeler ou réveiller quelqu'un par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Je voulais dire à ma soeur, à mon frère qui m'écoute, je voulais seulement poser la question, quelle est ta relation maintenant avec ton Dieu? Quelle est ta relation? Quelle est ta relation avec ton Dieu maintenant? Est-ce que ta relation avec ton Dieu est bonne? Est-ce que ta relation avec ton Dieu est brisée? Est-ce que ta relation avec ton Dieu, tout va bien ou il y a des soucis? Bien-aimé, si nous parlons la bonne relation avec Dieu, celui qui a la bonne relation avec Dieu, c'est celui qui marche selon les lois de Dieu, selon les principes de Dieu, selon la justice de Dieu. Celui qui marche dans l'obéissance, c'est-à-dire celui qui écoute la parole, qui les met en pratique, celui qui lit sa Bible, celui qui est toujours là dans la présence de Dieu, celui qui accomplit toutes les lois qui est écrites dans la Bible. Cette personne, il marche selon Dieu et il marche dans l'intimité de Dieu. Mais celui à qui, là où il y a la négligence dans la lecture de la parole de Dieu, là où il y a la négligence à mettre la parole en pratique, là où il y a la négligence de prier, là où il y a la négligence d'aller à l'église, là où il y a la négligence, bien aimé, cette personne, sa relation n'est pas bonne avec Dieu. Ce qui prouve encore que notre relation est bonne avec Dieu, ton intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours actif dans ta vie? Est-ce que là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sens toujours la présence de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te guide? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu sens vraiment que ta relation est bonne avec le Saint-Esprit? Amen, bien-aimé. Ce qui fait que l'homme ne soit pas en relation avec Dieu, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance, c'est le péché. Parce que la désobéissance, c'est ça qui nous conduit à pécher, à transgresser les lois de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Amen. Comme notre Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que l'homme s'est caché loin de la face de Dieu. Le Seigneur a créé l'homme pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils soient en l'intimité, pour qu'ils partagent ensemble, pour qu'ils parlent ensemble, pour qu'ils passent le moment ensemble. Alors, ce qui fait que l'homme se sépare de Dieu, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, il y a des fois nous prions, nous disons, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu vraiment, est-ce que tu te poses la question, tu n'es même pas sûr que ton Dieu t'écoute? Le problème est que il y a un souci quelque part, non de Dieu, non de la part de Dieu, mais de ta part. Si tu sens que tu pries, mais il n'y a aucun signe de la part de Dieu, bien-aimé, tu dois bien te contrôler. Tu dois bien te contrôler. Est-ce que moi, je marche dans les principes de Dieu? Est-ce que je respecte vraiment, je marche vraiment à la règle de Dieu ou pas? Parce que la Bible dit que lorsque Adam et Ève, Adam était l'homme que Dieu descendait à tout moment avec sa femme. Le Seigneur descendait à tout moment pour leur parler, pour leur poser des questions. Chaque instant, le Seigneur était avec eux pour passer des moments ensemble, pour leur parler, pour leur diriger. Alors, une fois, ils ont péché. La Bible dit que c'était l'homme qui s'est caché loin de Dieu. Donc, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a séparé Adam et son Créateur. Bien-aimé, je voulais te dire, toi qui marches encore dans la vie des péchés, dans la vie des débauches, dans la vie d'impudicité, dans la vie des mensonges, dans la vie des négligences, dans la vie des désobéissances, toutes ces choses-là, dans la vie de vol, bien-aimé,
toutes ces choses-là, ça fait que une séparation entre toi et ton Dieu. Toutes ces choses, parce que la Bible dit que non, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur punit les péchés, punit l'homme, punit les péchés à travers donc punit l'homme à travers ses péchés. Donc aujourd'hui, si nous vivons la punition, nous vivons la séparation, nous vivons une grande séparation avec notre Dieu, c'est à cause du péché. Bien-aimé, regarde maintenant ta vie. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur reviendra bientôt. La mort est en train de circuler. Surtout cette année, dans ces dernières fins de l'année, il y a beaucoup d'esprits de mort que l'ennemi a libérés pour leur sacrifice. Le monde des ténèbres a besoin de sacrifices. Mais je te pose la question, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ, est-ce que tu marches à la conformité de la parole de Dieu, ou bien tu es déjà séparé de Dieu, ou bien tu as déjà brisé ta relation avec Dieu? Peut-être avant tu priais, mais là tu n'arrives plus à prier. Avant tu marchais dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, avec les temps, avec la réalité, tu as tout oublié. Tu as abandonné ta Bible loin de toi. Oh bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur t'appelle à revenir vers lui. Le Seigneur t'appelle à prendre, à commencer à faire tes bons gestes. Ce que tu faisais avant. Retourner comme tu étais avant. Parce que la Bible dit que non, que chacun de nous reste dans l'état où il était lorsque le Seigneur lui avait appelé. Quel était ton état avant par rapport à aujourd'hui? Quelle était ta relation avec ton Dieu par rapport à aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Donc, c'est les péchés, bien-aimés, qui nous séparent de Dieu. C'est les péchés qui nous cachent la face de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit ici dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 18, le verset 29 jusqu'à 32. Ézéchiel 18, 29 à 32, la Bible dit, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ils pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Donc, le Seigneur dit que non, il y a des fois, on dit que la voix de Dieu n'est pas droite, il y a des choses de Dieu sont compliquées, les choses de Dieu, non, c'est parce que nous ne voulons pas se soumettre à sa voix, nous ne voulons pas obéir à sa voix, comme les temps de Adam et Ève. Le Seigneur leur a tout donné. Leur interdit seulement de ne pas s'approcher à l'arbre, un seul arbre. Un seul arbre. Bien aimé, qu'est-ce que Adam et Ève ils ont fait? Ils ont voulu gagner beaucoup. Ils ont préféré obéir un seul ordre. Mais ils ont tout détruit. Donc, ils ont désobéi à leur Dieu pour obéir au serpent. Aujourd'hui, nous aussi, nous voulons beaucoup obéir à nos maris. Nous voulons obéir à nos enfants. Nous voulons obéir au monde qu'à notre Dieu. Nous préférons désobéir à notre Dieu parce que je ne les vois pas et j'obéis plutôt à ce que je vois. La Bible dit que, pourquoi tu fais cela? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui ne sont pas droits ou bien ce sont vos voix qui ne sont pas droits? Ici, le Seigneur est en train de nous poser la question. Voilà pourquoi ici, verset 30, il a dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ces messages, quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu marches dans la justice, dans la crainte de Dieu? Ou bien tu es tantôt plutôt, tu ne sais même pas toi-même, tu n'es pas sûr. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu n'es pas? Est-ce que tu es pratiquant? Bien-aimé, le Seigneur nous appelle tous à la repentance,
à retourner vers lui. Écoutez ce que la Bible dit encore. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne vous cause pas votre ruine. Donc, afin que retournez vers l'Éternel, afin que vos iniquités ne vous causent pas ne causent pas votre perte. Dans votre ruine, votre perte, par rapport à quoi? Peut-être avant tu travaillais pour le Seigneur, tu étais serviteur, servante de Dieu, mais aujourd'hui tu as abandonné l'œuvre de Dieu, tu as abandonné le travail de Dieu, tu as préféré, bien-aimé, de faire d'autres choses. Tu t'es emporté dans la fatigue, tu t'es emporté dans les excuses. Or que Dieu n'aime pas celui qui s'excuse, celui qui néglige son travail, celui qui ne fait pas selon ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit que voilà pourquoi ce soir le Seigneur nous appelle à retourner vers lui afin que notre travail, ce que nous avons commencé, ne soit pas une perte, ne soit pas une ruine. Jetez loin de vous toutes les transgressions. Ici le verset 31. Jetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Bien-aimé, le Seigneur nous dit de nous séparer des péchés, de rejeter les péchés, de rejeter les mensonges, de rejeter la négligence, la lourdeur, la désobéissance, toutes sortes de péchés que tu commets toi-même. Ta conscience est témoin. Lorsque tu marches pas bien, ta conscience va te rappeler. Lorsque tu marches aussi dans la crainte de Dieu, tu seras tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à tout rejeter, à tout abandonner, à nous séparer plutôt du péché que de nous séparer de Dieu. De nous séparer du péché afin de retourner vers lui, afin de traiter une nouvelle alliance avec notre Dieu. Il a dit, faites-vous un cœur nouveau. Alléluia, le Seigneur nous appelle à nous faire un cœur nouveau, à avoir un cœur nouveau, un cœur propre, un cœur pur. Et un esprit nouveau, donc de renouveler notre relation avec le Saint-Esprit qu'on a attristé. Lorsqu'on attriste le Saint-Esprit ne réagit plus dans nos vies. Alléluia. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, ma soeur, mon frère qui m'écoute? Pourquoi tu acceptes? Tu as mis ta vie à danger. Tu as mis ton âme à danger à cause de ces siècles, à cause des choses de ce monde, à cause de qui je ne sais pas. Pourquoi tu mets ta vie à danger? Pourquoi tu acceptes la mort que la vie? Le verset 32, la Bible dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oh, bien-aimé, le Seigneur n'aime pas la mort de celui qui meurt, c'est-à-dire la mort éternelle. Le Seigneur n'aime pas la mort éternelle, mais ceux qui sont des justes vont mourir aujourd'hui, mais demain ils vont ressusciter. Mais la Bible dit, le Seigneur ne veut pas celui qui va mourir pour l'éternité. Réveillons-nous, ma soeur, mon frère, dit le Seigneur éternel, convertissez-vous donc et vivrez. Amen. Donc, revenez. Convertissez-vous, changeons, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ arrive bientôt. La mort aussi est proche de nous. Personne ne va fuir cela. Et si aujourd'hui la mort te surprend, où serait ton âme? Où passerait ton âme? Est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr que tu marches bien, que le Seigneur vous bénisse. Mais si tu n'es pas sûr, bien-aimé, c'est maintenant arranger nos vies parce que nous sommes des pèlerins, des étrangers. Nous devons être prêts à tout moment que le Seigneur va apparaître ou bien la mort va frapper devant notre porte, d'être digne à voir notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une église éternelle, centre éternel, source d'eau vive. Nous avons des prières, nous avons des écoles d'enseignement. Si vous voulez intégrer l'église, la porte est ouverte partout dans le monde où vous pouvez être. Nous avons les moyens de prier sur Zoom. Venez m'appeler, appelle-moi sur le numéro qui est affiché et on va faire contact et on va vous faire en sorte d'intégrer l'église
afin de bénéficier la grâce de Dieu qui a mis à nous ses serviteurs. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes une église, nous soutenons les uns les autres par rapport à cette connaissance que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la prochaine. Shalom.